On les accuse de faire la pluie et le beau temps dans l'opinion. Comment les instituts de sondage travaillent-ils en période de campagne électorale? On en parle ce matin avec le directeur général d'Ipsos France. Bonjour Alexandre Guérin. Bonjour Dimitri, merci de m'accueillir. Je vous en prie, bienvenue sur Europe 1. Ipsos, c'est le numéro 3 mondial des instituts d'opinion. C'est un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, 18 000 salariés dans 90 pays. Alors, on va préciser d'emblée que les sondages électoraux, c'est qu'une petite partie de votre activité. Vos premiers clients sont plutôt les entreprises qui sont soucieuses de mieux connaître leurs clients, les habitudes de consommation. Mais vous êtes, pour cette élection présidentielle, associé à Soprasteria pour mesurer les intentions de vote des Français. Depuis plusieurs semaines, les instituts de sondage tenaient à peu près l'ordre d'arrivée des 6 premiers candidats. En revanche, c'est vrai qu'on a vu la dynamique Mélenchon. Vous êtes un peu passé à côté. Idem pour le score de Valérie Pécresse qui a recueilli moins de la moitié des voix prévues. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas réussi à anticiper ce fameux vote utile dont on parle depuis maintenant 3 jours? Oui, alors en fait ce qu'on voit, c'est qu'effectivement on avait l'ordre d'arrivée, ça il était assez établi. On voyait depuis 2 bonnes semaines pour Mélenchon et plus d'une semaine pour Marine Le Pen une dynamique qui s'installait. Très clairement, Marine Le Pen gagnait quasiment 1 point par jour la semaine dernière. Donc on pressentait que les scores d'arrivée pouvaient encore bouger par rapport à ce qui avait été publié notamment le vendredi dernier. C'est les limites de l'exercice, tant qu'on ne vous laisse pas travailler jusqu'à la dernière minute, finalement, il y a toujours ce doute. Oui, puis il y a aussi, mais c'est quelque part, c'est un petit peu le rôle des sondages, c'est important dans une démocratie, ça permet aux électeurs, surtout dans un premier tour où il y a beaucoup de candidats, un système fragmenté, de se positionner. C'est ce qu'on appelle le vote utile, et on voit qu'au final, il y a eu des mécanismes de vote utile, parce qu'on voit les reports, notamment sur Jean-Luc Mélenchon, on voit également que la participation était un peu plus élevée que ce qu'on le pensait, puisqu'on était vendredi dernier sur un 72-73, on a terminé à 75. Donc tout ça a joué dans le résultat final. Alors justement, les sondages, ils sont absolument partout aujourd'hui. Pratiquement toutes les grandes publications, tous les groupes de presse sont associés à un institut de sondage, à tel point que les sondages en deviennent un sujet de débat eux-mêmes. On vous accuse fréquemment de chercher à fabriquer l'opinion, ce qui est là, évidemment largement excessif, mais est-ce que vous mesurez l'influence que d'être abreuvé de ces chiffres en permanence, de savoir à l'avance à peu près le tiercé, quelle influence ça va avoir sur les lecteurs? Comment on corrige ça de manière scientifique, Alexandre Guérin? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question. Tout d'abord, est-ce que les sondages font l'opinion? Quelque part, non, mais oui à la fin. C'est-à-dire non, par exemple, si on se remet en octobre ou en novembre de l'année dernière, avant que les candidats se soient déclarés, on a testé plein de combinaisons possibles, et c'est là qu'on a vu, par exemple, le phénomène Éric Zemmour qui commençait à cranter alors qu'il n'était pas encore candidat. Donc concrètement, nous, on a fait des dizaines de combinaisons possibles, beaucoup plus de sondages non publiés que de sondages publiés, pour voir quels étaient les électeurs qui étaient importants dans les dynamiques d'opinion à l'époque. Donc là, on voit bien qu'on est sondages non publiés que publiés. Tout à fait, exactement. Au début, pour voir quelles étaient justement les forces en présence et qu'est-ce qui crantait, si vous me permettez l'expression, auprès de l'opinion. Mais qui vous commande ces sondages non publiés par curiosité? Ou c'est vous qui les produisez? Alors c'est nous qui les produisons, les produits avec nos partenaires. Ça fait partie complètement du processus de suivi d'une élection, notamment en France, où il n'y a pas de primaire, par exemple. Donc quelque part, les sondages font des pré-primaires, si vous me permettez l'expression. Et inversement, on a vu effectivement, donc on parlait du vote utile. Là, on peut tout à fait dire que ce qui a été publié, notamment la semaine dernière, a aidé les électeurs à faire le choix et à maximiser l'impact de leur choix. Alors, ça pose des questions quand même d'ordre démocratique. On voit 3 candidats sur 12 concentrer presque les 3/4 des votes. Et vous nous dites qu'effectivement, ça a sans doute eu une influence sur les décisions de vote des électeurs. Ça pose quand même il y a des enjeux démocratiques derrière cela. Oui, il y a des enjeux démocratiques, mais les enjeux, ils sont quelque part aussi liés au système électoraux. Nous, on fait des enquêtes électorales dans 30 pays, Ipsos. Chaque système est différent. Donc l'influence et l'importance des sondages est différent. Dans un système proportionnel, par exemple, sans doute que les mécaniques ne seraient pas les mêmes. Exactement, voilà tout à fait. Alors, évidemment, il faudrait des heures pour que vous nous expliquiez comment vous travaillez, institut de sondage, quelles techniques, quels métiers sont mobilisés, mais peut-être pour faire simple, vous êtes depuis 15 ans chez Ipsos, comment vous avez vu évoluer la façon de travailler, la façon de réaliser ces enquêtes d'opinion? Alors, le socle scientifique, puisqu'on fait un métier scientifique, il a assez peu évolué. La théorie des sondages, ce sont des théories statistiques qui sont éprouvées, qui sont quelque part les mêmes. Donc, quand on parle de marge d'erreur, quand on parle de loi normale, quand on parle de distribution, ce socle-là, il existe.
il évolue peu et il fonctionne. Si on regarde toutes les élections qu'a fait Ipsos dans le monde et qu'on fait la moyenne, on tombe dans la marge d'erreur. Par contre, ce qui évolue, c'est le mode de collecte de l'information. Avant, on était sur du face-à-face, on est passé au téléphone. Aujourd'hui, on est online et de plus en plus, on utilise les réseaux sociaux, notamment pour les plus jeunes qui n'utilisent plus leur email dans leur activité quotidienne. Mais alors quand vous dites on fait ça en ligne, on fait ça sur les réseaux sociaux, est-ce que ce ne sont que des volontaires qui vous apportent leur opinion? Comment vous travaillez? Parce qu'il y a toujours ce risque de se dire on sait comment vous travaillez et tel ou tel candidat va mobiliser son électorat pour influencer finalement le sondage. Oui, alors c'est là où c'est tout le travail statistique qu'on fait en amont de constitution des échantillons. Donc Ipsos, on a accès à toutes les modes de collecte possibles, inimaginaux. On les teste tous, on les compare, on les combine. Donc ça nous permet, c'est un premier garde-fou par rapport à cela. Ensuite, on a nos propres panels. On a à peu près 330 000 panélistes en France, par exemple, qui sont volontaires, qui contribuent à toutes nos études. Et on regarde bien évidemment les résultats. On s'assure que les qu'on constitue comme échantillon collent avec, par exemple, les données de l'INSEE. On fait beaucoup de recherche et développement. On compare les méthodes. Et bien évidemment, ce qui est intéressant dans une élection, c'est qu'il y a un post-mortem après. On le fait sans complaisance après chaque élection pour s'assurer que nos échantillons étaient bien constitués. Alexandre Guérin, on va pas se mentir aussi. Si vous êtes avec nous là ce matin, c'est parce que vous sentez bien, et tous vos collègues qui viennent dans ce studio le disent, que les sondages sont questionnés, qu'il y a aussi une crise de confiance qui s'est installée avec une partie du public aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que, c'est une menace pour la pratique du sondage d'opinion, le fait que des gens disent, moi je n'y crois plus, les sondages, je n'y crois plus, les sondages fabriquent l'élection? Oui. Non, je pense que les sondages ont un rôle important dans le processus démocratique. Je pense qu'on a la chance de vivre dans un pays où il y a une liberté d'expression. Les sondages font partie du débat et à ce titre, on est critiqué comme le sont les candidats et les autres acteurs de la vie publique. Pas plus, pas moins qu'il y a quelques années, non? Pas plus, pas moins qu'il y a quelques années. Non, tout à fait. Et là encore, quand on regarde sur l'ensemble des élections faites par Ipsos, il y a beaucoup plus de fois, et d'ailleurs la moyenne est qu'on est très précis. Il y a bien évidemment des cas où il y a des petits ajustements à faire. Voilà. Dernière question, quand les résultats tombent, on n'a pas les résultats à 20h02, mais on a des sondages. Comment vous faites pour fournir aussi rapidement des chiffres après la fermeture des bureaux de vote? Alors, on fournit des chiffres avant même la fermeture des bureaux de vote, en fait, puisqu'on publie à 20h, vous avez des enquêteurs et les derniers bureaux ferment à 20h. Donc là, on n'est pas sur du sondage, on est sur une autre méthode statistique. On travaille avec un échantillon de 500 bureaux de vote en France, qui nous remonte les premiers dépouillements. Et on a des modèles statistiques calés sur les élections précédentes qui nous permettent, en un laps de temps très très court, là on parle d'une vingtaine de minutes en fait, parce que les premiers bureaux ferment à 19h, et nous on avait nos premières estimations à 19h40. Donc le temps qu'on remonte l'information, qu'on fasse tourner les modèles, 20 minutes, et on est capable de prédire à quelques points près, à 20h, le résultat final de l'élection. Voilà, vous avez la réponse à pourquoi les chiffres bougent encore entre 20h et le lendemain matin. Merci d'être venu nous voir, Alexandre Guérin, d'être venu sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Ipsos France. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous. 6h50.